La vie est courte et malgré ça, t'es championne du monde pour te la compliquer et rester empêtrée dans tes souffrances, souffrances que tu crées en plus. Ouais, t'as vu, hein, je commence fort cet épisode car j'anime mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec l'objectif de t'aider à te libérer de ta souffrance. Ouais, je suis ambitieuse. Et si t'es là, d'après moi, c'est que tu commences à comprendre toute la manipulation dont tu es victime depuis ta naissance et que tu veux t'en sortir. Aujourd'hui, j'ai à cœur que tu vois à quel endroit du chemin de libération tu te trouves. Je vais t'aider à évaluer tes progrès sur ce chemin de la déprogrammation. Parce que si tu m'écoutes, c'est que t'en as marre de faire passer les autres avant toi, marre de t'oublier, marre de subir des pertes à répétition. Par perte, je dis deuil, perte de travail, perte de sens, perte d'argent, perte de santé, rupture sentimentale, faillite d'entreprise, etc. T'en as marre d'être coincé dans tes conditionnements, tes habitudes délétères. T'es comme une mouche sur la vitre qui ne trouve plus comment retrouver l'air libre à l'extérieur. Et tu ne peux t'en sortir toute seule. Alors écoute bien chacun des épisodes de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Écoute-les plusieurs fois, car il y a des écoutes à plusieurs niveaux à chaque fois. Les 2 derniers épisodes sur les lois universelles, que sont l'impermanence et l'interdépendance, sont à eux seuls révolutionnaires. Je t'encourage aussi à t'abonner à mon podcast pour être au courant de tous les épisodes qui arrivent. Avant d'aller plus avant aujourd'hui, je tiens à te dire d'être douce, indulgente avec toi lors de l'évaluation de tes progrès qu'on va faire ensemble. Si tu as écouté tous les épisodes de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, que tu as aussi ton plan d'action suite au rendez-vous individuel que tu as eu avec moi, que tu as pris conscience et mis en pratique tout ce que je t'ai déjà révélé, t'es sûrement pas la même qu'avant mon entrée dans ta réalité. Reste bien jusqu'à la fin de cet épisode 6 parce que je suis sûre que découvrir tes avancées, ton début de transformation consciente, va te donner envie d'aller encore plus loin, va te donner confiance dans les process que je te révèle et te donner confiance dans ta capacité à créer un jour la meilleure vie possible pour toi, la vie que tu mérites. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Épisode pour t'aider à faire le point sur ta transformation profonde. Nous allons explorer où t'en es de ta déprogrammation. Pose-toi maintenant cette question. Où en suis-je sur le chemin de ma libération des schémas, des conditionnements qui m'ont enfermé depuis des décennies, qui m'ont empêché, qui m'ont limité? Évidemment, cette question t'est destinée uniquement si tu as vraiment commencé consciemment à créer une réalité épanouissante, abondante et pleine de joie. C'est évident. Maintenant, prends le temps de respirer profondément. Inspire profondément par le nez et expire profondément par la bouche. Allez, recommence. Inspire profondément par le nez, expire profondément par la bouche. Allez, encore une fois. Inspire profondément par le nez, expire profondément par la bouche. Déjà, ces 3 respirations ont dû te soulager, te ramener au présent
et mettre ton mental à distance. Et oui, tu dois être détendue, réceptive pour faire ton miel de cet épisode. Je sais à quel point tu as cette habitude de t'effacer, de céder la place, de passer après les autres, de te sacrifier, de te soumettre aux autres, que ce soit tes parents, tes enfants, ton mari, ton patron, tes collègues, tes amis. Je sais à quel point ta vie est difficile et combien tu souffres de ne pas avoir confiance en toi, de ne pas t'affirmer, de ne pas savoir poser de limites. Je sais aussi qu'une partie de toi veut vraiment retrouver sa souveraineté et une autre partie de toi est comme paralysée, formatée, conditionnée, coincée. Et elle te fait vivre comme un robot, à reproduire les mêmes attitudes, les mêmes habitudes, à penser que tu ne mérites pas une vie plus douce, plus belle, plus facile. À ce stade de notre échange, si tu es encore indécise, à part te dire que tu peux t'en sortir car tout est possible tout le temps, et que tu n'es pas seule, je peux vraiment rien faire d'autre. Si tu as écouté les épisodes précédents, je t'ai maintes fois démontré que c'est toi et toi seul qui peux décider de te libérer et de créer une autre réalité. Sans cette décision, tu resteras dans une vie limitée, tu continueras à subir, à te victimiser, à fuir tes responsabilités, à être maltraité par la vie des autres, à être malade, en surpoids, triste, en colère, frustré, que sais-je. J'espère sincèrement que tu as définitivement pris la décision de te transformer profondément pour accéder enfin au meilleur. Si tel est le cas, voyons maintenant à quel point tu progresses depuis que tu me suis. Déjà, pour le dire autrement, prends conscience de ton pouvoir de transformation. C'est vraiment le premier pas vers un changement. Ensuite, je t'invite à comprendre que chaque petit progrès est déjà une victoire sur tes anciennes programmations. Imagine un grain de blé qui germe sous terre. Tout lui semble sombre, mais il pousse, il grandit, et un jour il va sortir de terre et se rapprocher petit à petit, progressivement, de la lumière, du soleil. Si cette métaphore du grain de blé ne te parle pas assez, pense maintenant à une cage dorée. Elle est belle, elle brille de mille feux, mais elle t'enferme et te limite. Te libérer de cette cage est essentiel pour déployer tes ailes, pour voler librement, pour explorer le monde, le champ des possibles. Cette cage dorée, eh bien, c'était celle de Marie, une de mes clientes. Marie était mariée à un chirurgien qui gagnait tellement bien sa vie qu'il lui avait rapidement suggéré de quitter son poste de cadre et de se consacrer à sa vie d'épouse, puis de maman. Marie avait accepté assez rapidement. Son époux lui versait chaque mois 5 000 € d'argent de poche afin qu'elle fasse du shopping, se fasse belle pour lui, prenne soin d'elle. Cage dorée s'il en est. Malheureusement, finalement, Marie paye le prix fort, puisque son mari est violent avec elle. Humiliation, violence psychologique et physique. Au fil des années, Marie devient l'ombre d'elle-même, se soumet de plus en plus. Elle en arrive même à penser mériter un tel traitement. Tu vois, elle perd sa lucidité en même temps que sa liberté de déplacement, sa liberté financière et ses proches. Elle est complètement isolée, complètement à la merci de ce mari. Tu t'en doutes, elle pleure souvent, souffre en permanence, son corps et son visage roués de coups font d'elle une plaie ambulante. Mais Marie camoufle les blessures, les plaies, endure la souffrance jour après jour, mois après mois, année après année. Mais un jour où elle manque de perdre un œil sous les coups de son époux, eh ben, elle a comme un électrochoc. Elle se dit qu'un jour son mari risque de la tuer ou de la rendre invalide. Elle me raconte qu'elle est déboussolée, perdue. Elle est comme à un carrefour sans savoir quelle direction prendre, un peu comme un lapin qui est ébloui par les phares de bagnole, qui est tétanisé, qui ne peut plus avancer. D'un côté, il y a cette Marie complètement coincée,
paralysée, mais quand même elle ressent à l'intérieur d'elle-même que son instinct de survie s'est réveillé et qui lui dit de partir vite, très vite. Elle prend quelques affaires en vitesse car la journée a passé et son mari est sur le point de rentrer de l'hôpital. Elle sort de sa villa grand luxe, claque la porte. Elle est terrorisée, elle tremble. Elle sait, elle en a la certitude qu'elle n'y remettra plus jamais les pieds, c'est une évidence. Elle monte dans sa voiture, tout engourdie, elle a du mal à mettre la bagnole en route, tellement elle est fébrile. Quand elle me contacte, elle n'a plus un centime. Son mari a bloqué ses cartes bancaires et tous ses comptes. Dans une telle situation, 99% des femmes seraient retournées au bercail. Mais pas Marie. Pourquoi ? Parce que le point de bascule, le point de non-retour a émergé. Parce qu'elle a vraiment décidé de sortir de sa cage dorée que toutes ses copines lui envient. Elle veut sortir de sa vie luxueuse, sa vie de rêve pour les autres, de cauchemar pour elle. Tu vois, chère auditrice, encore une fois, le changement part de ta décision et seulement d'elle. Fort heureusement, Marie a des diplômes, elle est motivée, elle a la foi profonde qu'elle s'en sortira. À tel point qu'elle trouve un travail en moins d'une semaine. Elle en a tellement bavé qu'une soif de vivre, une soif de se transformer profondément pour décider de sa vie et attirer à elle le meilleur, la pousse à travailler avec moi. Marie met en pratique mon programme Joie et Abondance pour se reconstruire, pour changer de perspective, arriver à se valoriser, à retrouver confiance. Et je la vois se transformer de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. À l'heure actuelle, elle dirige sa propre entreprise avec confiance et elle a déjà un succès financier de folie. Elle s'est remariée avec un homme paisible, fou amoureux, qui ne veut que rendre Marie heureuse et l'épauler. Maintenant, revenons-en à toi. Si tu as commencé à mettre en pratique ce que je te transmets, tu as commencé à te déprogrammer, c'est sûr. Ouais, Elisabeth, j'espère, me diras-tu, mais comment je peux en être si certaine? Eh bien, chère auditrice, je vais te donner quelques pistes qui sont les témoins indiscutables de ta déprogrammation. Écoute-moi bien. Tu as commencé à te déconditionner si tu ressens que tout est possible tout le temps. Je dis bien ressens. C'est pas un concept, une idée dans ta tête. Ça n'a rien de mental, rien d'intellectuel. Mais chacune de tes cellules, ton corps, ton cœur, ton esprit, sentent que tout est possible. Est-ce que tu es vraiment dans cet état-là, dans ce ressenti profond? Les épisodes 4 et 5 sur les lois universelles ont dû t'imprégner de ce ressenti. Si tel n'est pas encore le cas, je t'encourage à aller les écouter ou les réécouter. Une autre conséquence de ta déprogrammation, c'est que tu te sens relié à quelque chose de plus grand que toi. Encore une fois, l'intégration au plus profond de toi, de ta conscience, des lois universelles, doit te relier consciemment à l'océan de conscience universelle. Tu ressens qu'une énergie supérieure est à l'œuvre et qu'elle veut le meilleur pour toi. Ces deux premiers points sont vraiment le signe que tu progresses sur le chemin pour retrouver ta souveraineté et que tu changes. C'est le signe que tu commences à virer certains conditionnements, notamment ceux qui te font croire que tu es impuissante, que tu n'as pas le pouvoir de créer ta réalité. Pour t'aider davantage à évaluer ta progression avec moi, je vais maintenant te parler de comportements qui ont changé ou qui sont en train de changer chez toi. Point 3, ta déprogrammation est en route si tu rejettes moins ou si tu ne rejettes plus du tout la faute sur les autres. Tu as enfin pris conscience que c'est toi qui crée tout ce qui t'arrive, le meilleur comme le pire. 4e point, si tu vis dans cette conscience-là, tu ne te plains plus. 5e conséquence de tes changements, de cette progression, de ta transformation profonde, eh bien, c'est un autre progrès
plus difficile à réaliser celui-là. C'est que tu ne juges plus les autres, les situations. Ouais, je te l'accorde, c'est un cran très au-dessus. Et c'est un cran pas facile du tout à enclencher. Mais peut-être qu'au moins, quelquefois, quelques jours, quelques heures, tu arrives à ne plus juger les autres, les situations, à ne plus te juger toi-même. Je peux te résumer en une phrase ces 5 progrès qui démontrent que tu es en pleine métamorphose et que tu vires certains de tes conditionnements. La phrase résumée est « Tu prends tes responsabilités ». Voilà, c'est tout simple, tu prends tes responsabilités. C'est tout bonnement ça. Alors, on récapitule un petit peu. Est-ce que tu es encore victime ou de plus en plus responsable? Est-ce que tu ressens que tout est possible? Est-ce que tu te sens relié à quelque chose de plus grand? Est-ce que tu rejettes encore la faute de tes souffrances, de tes malheurs sur les autres? Est-ce que tu ne juges plus? Est-ce que tu ne te plains plus? En faisant le point sur ces 5 conséquences de ta transformation, de ta déprogrammation, tu peux te rendre compte de tes progrès et aussi, par voie de conséquence, du chemin qu'il te reste à parcourir. Bien sûr, il se peut que tu sois seulement au début du parcours. Alors, je ne voudrais surtout pas que tu te décourages en te voyant tellement éloigné de ta vie de rêve, la vie de paix, de relations harmonieuses, d'abondance, de joie que tu mérites. C'est pour cela que je tiens à t'aider pour que la prochaine fois que tu feras le point sur tes progrès, eh bien, il soit encore plus important. Déjà, je t'invite à te féliciter, à être fier de là où tu en es aujourd'hui. Et maintenant, je vais te dévoiler quelques étapes clés pour progresser rapidement. Première étape, visualise ta vie idéale. Décide de ce que tu veux vraiment, et ce dans toutes les sphères de ta vie, que ce soit la vie de couple, la vie de famille, la vie au travail, la vie avec les amis, ta vie financière, tes loisirs. Balaye tout, absolument tout, et décide de ce que tu veux. Décide de ce que tu veux vraiment. C'est simple, il te suffit d'écouter tes besoins et tes désirs. C'est super important de savoir ce que tu veux. C'est ça qui va définir ta direction, ton cap. Si tu ne sais pas où tu veux aller, tu n'y arriveras jamais, forcément. Je prends toujours l'exemple de l'avion qui vole. Il a du kérosène, il est vraiment dans un plan de vol, mais il n'a pas de but, il n'a pas de destination. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Le kérosène va diminuer, finir par disparaître. Et l'avion, qui ne sait pas où il va se scratcher, tout simplement. Parce qu'il ne saura pas où aller atterrir, dans quel aéroport se poser. Donc pour ta vie, c'est pareil. Sans but, sans objectif, sans direction, sans savoir ce que tu veux vraiment, tu te craches, tu subis et tu n'arrives pas à attirer une vie d'abondance et à créer une réalité la meilleure pour toi. C'est tout con, mais il y a encore tellement de gens, et peut-être toi, qui n'arrivent pas à prendre conscience de ça. Il faut savoir ce que tu veux pour l'avoir un jour, pour le vivre un jour. Deuxième étape, prends conscience de tes schémas. Quelles emmerdes reviennent dans ta vie? Quelles répétitions se font jour tout le temps? Quelles attitudes, quelles habitudes te nuisent, te font souffrir? Il suffit d'observer ce qui se passe dans ta vie, pareil dans chaque sphère de vie. Évidemment, si tu as le meilleur, c'est bon, tout est réglé, tu n'as rien à faire, tu n'as même pas à écouter ce podcast, déprogrammons-nous, ça urge. Mais si tu vois qu'il y a des choses qui te dérangent, des choses à améliorer, des choses qui te font souffrir, il y a matière, il y a du boulot. En fait, ta réalité t'informe à chaque seconde de ce qui cloche et de ce qui est à changer. Il suffit que tu observes, pas compliqué. Évidemment, il y a une façon d'observer, il y a une façon de s'éveiller à cela. Peut-être que tu ne la maîtrises pas. Si tu ne la maîtrises pas, demande-moi. Il suffit de me contacter par mail ou de prendre un rendez-vous avec moi et on mettra tout ça au jour et je t'aiderai profondément. Étape 3. Établis un plan d'action pour virer tes programmes limitatifs et délétères. Parce que si tu as un plan d'action étape par étape,
bah, tu vas y arriver progressivement, mais sûrement. Et pour établir ce plan d'action, tu dois te poser des questions. Que dois-je impérativement changer? Je vais te prendre un exemple. Si tu grossis à vue d'œil, bah, il est sûrement temps de changer ton rapport à l'alimentation, de trouver quels aliments sont les meilleurs pour ta santé, pour améliorer aussi la santé de ton système digestif. Parce que quand on grossit, c'est qu'il y a un problème digestif quelque part, c'est évident. Il s'agirait aussi d'aller voir tes émotions. Quelles sont les émotions que tu fuis, que tu évites en mangeant? Tu compenses quelque chose en mangeant. Tu compenses quelque chose, un manque, un vide en toi. Donc c'est important d'aller voir ce que c'est concrètement. Il est aussi impératif de voir quelles histoires à la con ton mental te raconte pour que tu en sois réduite à maltraiter de pareille façon ton corps et ta santé. Peut-être qu'il te fait croire que c'est normal de grossir quand on vieillit. Bah, si tu crois ça, je suis navrée de te le dire, mais c'est une connerie sans nom. C'est pas vrai du tout. On peut vieillir et rester à son poids de forme. Toute ma vie, j'ai eu le poids de mes 18 ans, 48 kilos. Il m'arrive des fois d'être en dessous, mais je n'augmente jamais. Pourquoi? Tout simplement, je connais mon corps, je sais quelle activité physique il doit faire, je sais comment ne pas polluer mon mental, je sais comment libérer mes émotions, je sais quels aliments sont les meilleurs pour ma constitution et je mange la meilleure alimentation qui soit, je sais comment la cuisiner pour que mon organisme la digère le mieux possible et l'assimile le mieux possible et je sais comment rester en santé parfaite. Voilà, tout ça, ça s'apprend. Si tu ne sais pas, encore une fois, sollicite-moi et je t'apprendrai tout ça. Quatrième étape, fixe des limites à toi-même quand tu constates tes comportements déviants et fixe des limites aux autres quand ils abusent de toi. Étape 5, valorise tes réussites même si elles te semblent dérisoires. Pour rester dans l'exemple utilisé tout à l'heure, si tu as réussi à te passer de viennoiserie aujourd'hui, c'est une victoire à célébrer. Sois-en fier. Étape 6. Entoure-toi de soutien positif, encourageant, bienveillant. Pour ce faire, écoute les épisodes de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Et en suivant ces étapes, ces 6 étapes, tu vas te rapprocher chaque jour de la femme épanouie, indépendante, libre que tu es destinée à être. Ensemble, nous allons transformer ta réalité en un espace de paix, de joie et d'abondance. Évidemment, si tu veux aller plus vite et que je t'accompagne en privé, c'est simple, il te suffit de prendre rendez-vous avec moi. Nous échangerons sur ta situation actuelle, sur ce que tu veux absolument éliminer et transformer dans ton quotidien. Nous établirons ton plan d'action personnalisé et je te dirai quels sont tes saboteurs si tu le souhaites. Et ouais, si tu n'as pas encore la vie que tu souhaites, c'est sûrement que tu t'en empêches, tout simplement. Voilà, je souhaite que le contenu que je viens de te révéler fera un changement magistral pour toi. Impacter les autres, changer le monde actuel pour que plus de femmes accèdent au nouveau monde de liberté, de joie et d'abondance qui est pourtant déjà là est mon engagement depuis plus de 30 ans. Alors, si toi aussi tu entres dans ce cercle de transformation, j'en suis très heureuse. La semaine prochaine, je t'embarque pour une leçon de conduite. Alors, je ne t'en dis pas plus, je laisse le suspense planer. En tout cas, je te livrerai encore un contenu puissant, un électrochoc, pour t'amener avec moi dans le champ de tous les possibles et de la déprogrammation complète. Allez, je te donne rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 7. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps dans la joie et l'abondance.